L'actualité des sciences, c'est tout nouveau. Ça vient d'ouvrir à côté de Paris, à Saclay. Le nom de Saclay vous dit peut-être quelque chose. C'est terriblement scientifique. C'est une nouvelle plateforme qui perce les mystères de certaines œuvres d'art. Ils en reçoivent du monde entier. Laurence Beauvillard s'est déplacée elle-même. C'est l'un des joyaux de la technologie du XXIe siècle. Un accélérateur de particules dernière génération, un synchrotron. C'est un accélérateur de particules circulaires. Dans notre cas, ces particules, ce sont des électrons. Nous allons les accélérer presque jusqu'à la vitesse de la lumière. Lorsque l'on va les freiner, comme quand on freine une voiture, elles vont perdre de l'énergie, entre autres sous forme de lumière. Et c'est cette lumière qu'on va récupérer sur chacune des lignes du synchrotron. Avec la lumière, on peut obtenir des informations sur la composition d'un matériau, sur sa structure, mais également sur la distribution de différents matériaux à l'intérieur d'un matériau composite. Les physiciens ont découvert une nouvelle façon d'utiliser cet accélérateur. Voici des prélèvements sur des tableaux du XVIIIe et XIXe siècle. On va au-delà de la composition. Si on regardait juste la composition, on pourrait dire, bon, ici c'est de l'oxyde de zinc, on pourrait dire il y a du zinc et de l'oxygène. Là, on est en train de dire, non seulement il y a du zinc et de l'oxygène, mais en plus, lors de la fabrication, si par exemple le pigment a été chauffé, s'il a été broyé, s'il a été traité d'une manière ou d'une autre, on peut tenter de retrouver ces étapes de fabrication à travers le signal de luminescence que l'on observe. L'équipe a également étudié le vernis de violon fabriqué par le célèbre Stradivarius. Sur des œuvres du peintre Murillo, la dégradation de certains tons de bleu devenus gris a été décryptée. Grâce à cet outil des temps modernes, les gestes d'autrefois ont pu être reconstitués. Maintenant que l'on comprend mieux ce processus d'altération, on peut simuler numériquement ce qui s'est produit et essayer de revenir au tableau, à la couleur du tableau initial. On peut essayer effectivement de mieux comprendre l'intention originelle de l'artiste. Ce flacon est un flacon d'oxyde de zinc, appelé par les artistes blanc de zinc, provient du laboratoire de chimie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ce pigment a été utilisé par des artistes tels que Van Gogh, Picasso, au 19e et 20e siècle. Et l'intérêt des techniques de luminescence que nous mettons en œuvre ici, c'est de tracer les évolutions de fabrication de ce pigment avec les techniques que nous avons mises en œuvre ici. Des installations comme celle-ci, il n'y en a que 2 en France, et celle de Saclay, le synchrotron Soleil, est la seule à utiliser l'énergie lumineuse. Les nanotechnologies, la biochimie ou bien la recherche médicale sont les applications les plus communes. Mais c'est la première fois au monde qu'on pense à utiliser la lumière comme moyen pour connaître le savoir-faire de nos anciens qu'ils ont parfois oublié de nous laisser.